quelles sont les fonctions de l'insuline? Il y en a trois principales. La première, c'est la régulation de la glycémie. La deuxième, c'est le stockage. Et la troisième, c'est la croissance. Il y en a évidemment d'autres, mais nous allons nous concentrer sur ces trois. La seule hormone qui permet de baisser le taux de glucose dans le sang, c'est l'insuline. Mais je vous rappelle que l'insuline ne mange pas le sucre, elle permet uniquement son passage du sang vers certaines cellules. Deuxième fonction essentielle de l'insuline, c'est le stockage. Il est important de garder à l'esprit que c'est grâce à l'insuline que nous pouvons stocker du glucose. Lorsque nous mangeons, lorsque nous absorbons du glucose par notre alimentation, ce glucose il va être stocké grâce à l'insuline dans le foie. Pour quelle raison? C'est parce que dans les moments où nous ne sommes pas en train de manger, les phases de jeûne, par exemple la nuit, c'est le foie qui va libérer du glucose de manière constante. Donc l'insuline permet de faire les réserves, le stockage. Si nous mangeons du glucose en excès, nous allons là aussi le stocker. Malheureusement, ça va être plutôt chez moi au niveau du ventre. C'est le stockage dans le tissu adipeux, dans la graisse. Et enfin, pour que nos muscles aient suffisamment d'énergie, ils ont eux aussi besoin de stocker du glucose. Et c'est grâce à l'insuline que ce glucose est stocké dans les muscles. Enfin, la troisième fonction de l'insuline, la croissance. Comment voulez-vous qu'un enfant grandisse s'il n'a pas les réserves à disposition dans son organisme? C'est bien là que l'insuline assure cette fonction de croissance. C'est parce qu'elle permet de constituer les réserves suffisantes qui vont être nécessaires à la croissance. En résumé, les trois principales fonctions de l'insuline sont la régulation de la glycémie. L'insuline est la seule hormone qui permet d'éviter l'élévation du taux de glucose dans le sang. Le stockage du glucose, des protéines et des lipides indispensables au fonctionnement du corps. La croissance qui nécessite la constitution de réserves en énergie et en substrat.